La parole est à Pierre Gosselin. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, ce mardi est une journée de mobilisation sans précédent. Plus d'un enseignant sur deux est en grève dans le public comme dans le privé. Professeurs, parents d'élèves, étudiants défilent en front uni pour déclarer stop à votre politique, stop à la casse de l'éducation nationale. Ensemble, ils dénoncent les 80 000 suppressions de postes depuis 2007 et cette année, ce sont 16 000 postes que vous avez supprimés alors que nous comptons 40 000 élèves supplémentaires. Avec votre majorité, vous avez planifié le plus grand plan social de notre pays. Les conséquences sont désastreuses, ainsi que le confirme le dernier rapport de l'OCDE. Baisse des investissements en matière d'éducation, plus faible taux d'encadrement des élèves de la zone OCDE, salaire des enseignants bien inférieur à la moyenne européenne, suppression des RASED, accroissement des inégalités scolaires. Sur ce plan, la France se classe 33e sur 34. Le voilà votre bilan, celui qu'ont sanctionné les grands électeurs dimanche dernier. En ce sens, les députés communistes, républicains et partis de gauche déposeront une demande de commission d'enquête sur les conséquences de votre politique sur notre système d'éducation. Et d'ores et déjà, nous exigeons l'arrêt de la RGPP, le recrutement massif d'enseignants et la mise en œuvre de réformes visant à l'école pour tous. Monsieur le ministre, enseignants, parents d'élèves, élus locaux, vous somme de les écouter. Avec votre politique, c'est l'avenir de nos enfants et le socle de notre République que vous hypothéquez. Il faut que cela cesse maintenant. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gosselin, j'entends ici un certain nombre d'inquiétudes, d'interrogations s'exprimer sur l'avenir de notre école et je voudrais, dans le cadre de la journée que vous évoquez, y répondre avec force, mais sans polémique. Monsieur le député, je ne pense pas que la réponse au problème de l'éducation nationale d'aujourd'hui soit une réponse de moyens. Vous avez cité, avec raison, l'enquête de l'OCDE qui est parue il y a quelques jours. Vous avez simplement oublié de rappeler que dans cette enquête très précise figure le fait que la France continue à investir 6% de son produit intérieur brut dans l'éducation nationale, c'est-à-dire plus que la moyenne de l'OCDE, 5,9, plus que la moyenne des pays de l'Union européenne, 5,5. Donc les moyens, monsieur le député, ils sont là. Vous oubliez de rappeler que nous avons aujourd'hui une dépense par élève qui est de 80% plus élevée qu'elle n'était au début des années 80. Vous citez le nombre de professeurs, vous oubliez de rappeler qu'il est supérieur aujourd'hui à ce qu'il était il y a 20 ans, alors que nous avons 500 000 élèves de moins. Donc s'il suffisait de mettre des moyens, nous serions les champions du monde en matière de résultats scolaires. Donc on voit bien, monsieur le député, que la réponse, ce n'est pas l'injection de moyens perpétuels supplémentaires. C'est bien la différenciation des moyens que nous avons engagés. C'est la lutte individualisée contre les décrochages scolaires que nous pratiquons en cette rentrée. Ce sont les 10 000 places d'internat d'excellence pour les élèves issus de milieux défavorisés. Ce sont les augmentations de crédits pour l'accueil des enfants handicapés, plus 13% en cette rentrée. C'est comme ça que nous obtiendrons des résultats. Et d'ailleurs, dans votre département du Val-de-Marne, cette politique commence à payer. Dans les évaluations de CE1, nous avons des progressions de 6 points au dernier printemps pour les élèves de CE1 en français. Donc de grâce, monsieur le député, assez de caricatures avec l'éducation nationale.